Le seul capable de dire, aucun homme depuis la Genèse n'a été capable de dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, mais il dit encore, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, tout pouvoir m'a été donné en Afrique, tout pouvoir m'a été donné en Côte d'Ivoire, tout pouvoir m'a été donné à Yopougon, tout pouvoir m'a été donné à l'église. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et puis il dit, allez partout, allez et faites. Allez et faites. Et ce soir, nous allons faire. Avant de faire, nous allons défaire ce qu'il faut défaire. Pour faire ce qu'il faut faire. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, il est le seul capable de le dire. Et voici, je suis avec toi, pasteur Apata. Je suis avec toi, pasteur Boni. Je suis avec toi. Qui veut mettre nom? Ça c'est bien, ça c'est bien. Elle a été la première à faire cette grâce-là. Qui veut mettre son nom ce soir? Peut-être que tu ne sais pas qui est en train de dire cette parole, je suis avec vous. Imagine-toi, tu connais le Premier ministre, tu ne parles même pas de président, tu connais le Premier ministre. Qui est le Premier ministre en Côte d'Ivoire? Patrick Achi. Tu le connais, il te connaît, et puis Patrick Achi dit, toi, je suis avec toi. Le Premier ministre, il dit, je suis avec toi. Et il dit, tous les jours. Donc ça veut dire que il peut être avec moi ici. Et puis admettons, on entend des sirènes partout là. Ça passe déjà, ils disent qu'est-ce qui se passe, c'est le Premier ministre qui vient. Et il vient et puis il garde ici. Personne ne va dire amen. Il garde, puis il rentre, et puis il vient, il me salue. Puis je vous le présente, je dis c'est mon gars. Quand il rentre à l'église ici, sa présence va changer le regard de tout le monde par rapport à cette église. Le Premier ministre est venu à l'église CPR. Le regard que tu as de moi va changer. Tu n'as pas dit amen? Amen. Le Premier ministre, c'est un gars puissant. C'est à cause de lui que le Premier ministre s'est déplacé pour venir à l'église CPR. Or, ce soir, celui dont je te parle, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. Il est plus grand que tous ceux qui ont vécu avant lui, qui ont vécu pendant qu'il était là et qui vont vivre après lui. Il n'a pas de pareil. Il n'a pas de pareil. Quelqu'un peut me dire ce soir, alléluia. Quelqu'un peut me dire alléluia. Et il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc quand moi je marche. Je sais que je ne suis pas seul. Les satellites célestes sont avec nous. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue d'abord le nom du Seigneur Jésus. Qui est heureux d'être là ce soir. Qui était là le mardi, qui était là le mardi.
Qui est là ce soir? Ok, donc je vais faire un résumé de ce qu'on a vu juste le mardi. Ce que nous devons voir aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Quels sont ceux qui ont lu ça? Luc, chapitre 17, verset 11. Qui a lu ça? Toi? Tu as lu ça? Ça c'est bien. Ok. Le dimanche passé, non, le mardi, nous avons ouvert la Bible dans l'Apocalypse, chapitre combien? Chapitre 5. Et nous avons commencé à plonger un regard dans ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse. Pour moi, Apocalypse veut dire révélation. Ce n'est pas un livre de malheur. Ce n'est pas un livre, comment je peux dire, de catastrophe, qui doit faire peur. C'est le seul livre où Dieu dit heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Alors, comment je peux être heureux si ce livre ne contient pas de bonnes choses? Si ça contenait de mauvaises choses, la Bible allait dire malheur. Il est arrivé où Jésus a dit malheur. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il s'agissait de parler des scribes et des pharisiens, il a dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Mais quand il donne cette révélation, quand Jean a vu toute la révélation, parce que Apocalypse veut dire révélation, Jean dit, mais heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie. Si vous cherchez une prophétie, la meilleure prophétie, c'est l'Apocalypse. Et tu peux me dire la meilleure. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. C'est une prophétie certifiée. Alors, on va juste lire le chapitre. La dernière fois, on avait lu le chapitre 5. On va juste résumer, lire le chapitre à partir du chapitre 4. Et donc, vous m'aider à faire la lecture. Apocalypse, chapitre 4. Qui aime la parole de Dieu? Apocalypse, chapitre 4. On va lire. On va lire à partir de verset 5. Apocalypse 4, à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Merci. Merci. Vous voyez, on nous décrit les êtres qui sont dans la présence de Dieu. On voit que Dieu, notre Père, est assis sur un trône. Et là, du trône sortent quoi? Des éclairs, des tonnerres, des voix. Imaginez-vous, quand il veut pleuvoir, il y a quoi? Des éclairs qui traversent le ciel. Ah. Puis on entend quoi? Quand il y a l'éclair, il y a toujours le tonnerre. Le tonnerre marche toujours avec l'éclair. Donc, quand il y a les violentes tempêtes, il y a les éclairs, tonnerre, et on nous dit que du trône de notre Dieu, de notre Père, ça sort. Donc, tellement qu'il est puissant, la puissance jaillit comme des éclairs. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail.
des tonnerres. Et puis, il y a 4 êtres vivants qu'on appelle les chérubins. Le premier à la face de quoi? De lion. Le deuxième à la face de veau. Vous n'avez pas vu ce qu'il a dit? Le veau. Le troisième à la face de... Hein? Non. Tu peux répondre? La face de le premier être vivant est semblable à un lion. Semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils ont les yeux, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Une essence est dit jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Merci. On voit le trône. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants. N'est-ce pas? C'est 4 personnes parmi nous. 4 personnes. Une personne ici. Une personne ici. Une personne ici. Une personne ici. Donc toi avec toi. Voilà. Donc, voici le premier cercle qui entoure le trône. Eux, qu'est-ce qui sort de leur bouche? Les premières paroles qu'on entend, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Tu peux reprendre? Les 4 êtres vivants sont en chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans et les 16 dit jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Ouais. Le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et qui vient. Voilà ce qu'ils disent concernant Dieu. Ils rendent grâce, ils adorent. Voilà les paroles qu'on entend, les premières paroles que Jean a entendues dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. C'est très important. Cela annonce que pour tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu, qu'ils sachent que ce Dieu qu'on adore, il est saint, saint, saint. Si tu as compris, dis Amen. Amen. Qui a dit ça aussi une fois dans la Bible? Le mot saint, saint, saint vient en deux fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, qui lui aussi a vu dans le ciel, mais lui il a vu les chérubins. Et il disait aussi saint, saint, saint. Et la deuxième personne qui a vu cela, c'est Jean dans l'Apocalypse, qui a eu la révélation et qui lui aussi a entendu saint, saint, saint. Ce qui est important, c'est que toi et moi, la clé pour s'approcher de Dieu, la première condition, ce n'est pas de venir avec des prières, comment je vais dire ça? Si tu voulais, la prière qui nous ouvre la présence de Dieu, c'est la prière qui concerne les paroles, qui concerne quoi? La sanctification. C'est pourquoi Jésus nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ces 4 êtres vivants sont les gardiens du trône. Ils veillent à ce que tous ceux qui s'approchent de la présence de Dieu remplissent les conditions. Ces personnes soient sanctifiées. Et la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume. Nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des impurs. Nous ne sommes plus des débauchés.
Ah, je crois que quelqu'un a dit Amen. Amen. Nous sommes des saints. Toi et moi, nous sommes des saints séparés. Nous sommes comme des gens du monde. Et nous avons l'autorisation, du moins, nous avons l'aptitude de pouvoir nous approcher de Dieu. Parce que nous remplissons les conditions. C'est. Même Moïse, quand il devait s'approcher de Dieu, au travers du buisson ardent, le Seigneur lui a dit quoi? Ôte tes chaussures, car ce lieu où tu te trouves est un lieu impur. C'est ça? Non. C'est un lieu, c'est une terre sainte. Donc, ces saints-là, leur prière ne sont pas seulement pour eux, mais ils prient pour dire que tous ceux qui doivent s'approcher de Dieu doivent savoir que nous adorons le Dieu 3 fois saint. Vous et moi, nous avons le Dieu qui est 3 fois saint, qui n'est rien d'autre que le Dieu des Juifs, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est aussi aujourd'hui notre Dieu créateur. Nous n'adorons pas les rivières parce que les rivières ne sont pas des dieux, ils sont des créatures, ils ne sont pas 3 fois saints. Notre Dieu est 3 fois saint. Je pourrais prendre toute une semaine pour enseigner sur la sainteté et les avantages liés à cela. Mais je vais souffler. Donc, il rend gloire, grâce, il rend gloire, honneur et action de grâce. Deuxième cercle. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant, c'est ça? Oui. Devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Merci. Donc, après les chérubins, les 4 êtres vivants, on a combien? On a 24 trônes sur lesquels est assis 24 anciens, 24 vieillards ou 24 sages. Et la particularité de ces êtres, c'est qu'elles ont des couronnes, c'est des têtes couronnées. Et quand devant la présence de Dieu, ces êtres font quoi? Elles jettent leur couronne et elles font quoi? Elles se tiennent debout. Non. Elles s'asseyent. Non. Elles font quoi? Elles se posent. Donc imaginez-vous ces êtres glorieux dans la présence de Dieu. Voici au-delà des paroles qui sortent de leur bouche. Voici l'attitude. Leur attitude. Et souvent, nous, les chrétiens évangéliques, on a tendance à minimiser ces choses. C'est-à-dire qu'on s'approche de Dieu. On rentre dans la maison de Dieu comme si on va au marché. On a désacralisé la maison de Dieu. On se permet toute forme de choses dans la maison de Dieu. Est-ce que vous et moi, nous pouvons nous permettre de rentrer au palais du président de façon désinvolte, etc. Ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Le jour où tu as peut-être l'opportunité d'aller au palais, toi-même, tu vas t'enlever. Donc, quand on s'approche de Dieu, on doit faire très attention. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Si tu veux obtenir les choses, ça dépend de comment tu rentres. Ça dépend de comment tu t'approches de Dieu. Et ces éléments qu'on vient d'énumérer nous montrent qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On n'ouvre pas la bouche devant Dieu n'importe comment. On ne parle pas à Dieu comme on parle à un roi. Il est le Dieu tout-puissant qui tient le souffle de ta vie, le souffle de ma vie dans sa main. Il est le souverain. Dans les premiers, ils ont dit: Tu es le tout-puissance. Le tout-puissant. Ça veut dire que tu es la source de la puissance. Et il n'y a pas de puissance qui peut surpasser la puissance du
Dieu que nous adorons. Nous adorons le Dieu tout puissant. Tu croyais que tu allais dire Amen. Tu croyais que tu allais dire Amen. Et il peut manifester sa toute puissance ce soir au milieu de nous. Ça dépend de comment tu t'approches. Merci, allez vous. Je voulais poser ce préalable pour essayer de ramener un peu le protocole divin dans nos églises. Surtout dans nos églises évangéliques. Quand on rentre dans une église évangélique, tu te souviens, le pasteur et moi, nous avons travaillé avec Kigon Mission. C'est des missionnaires américains. Il y a des années à la mer. Il était encore un peu jeune, c'est un peu jeune. Il y a peut-être quoi, 20 ans, 25 ans. On est arrivé dans la région de la Boisseau. J'ai été choqué pour la première fois de voir en pleine forêt un lieu qui est comme un sanctuaire. On était allé évangéliser. Et puis, on a trouvé un arbre en pleine forêt, mais les gens avaient nettoyé autour de l'arbre. C'était tellement propre que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas comment dire ça. Vous comprenez, non? Il y a quelque chose de mystérieux. Ce n'est un bois. On peut prendre juste la machette, couper le bois. Et puis il n'y a rien. Mais ils ont transformé ce lieu en un sanctuaire. Et j'ai vu une dame qui était à genoux, qui suppliait, qui appelait. C'était la première fois de voir cette pareille. Mais ça m'est resté dans mon esprit. Je me suis dit, pour ce qui n'est pas Dieu, regardez comment les gens ont de la révérence pour le bois. Regardez comment ils ont nettoyé proprement l'endroit en telle sorte que quand tu arrives comme tu as un peu peur. Et nous qui avons le Dieu tout puissant. Oh, quelqu'un peut me dire Amen. Nous qui avons le Dieu tout puissant. Vous savez, la façon dont on adore Dieu peut amener les gens qui sont autour de nous à savoir si réellement c'est le Dieu tout puissant qu'on adore ou que c'est Dieu quelqu'un. C'est pourquoi j'ai voulu poser d'abord ce schéma pour que vous puissiez faire attention quand vous vous approchez. Et si vous avez bien compris, vous allez voir que les jours qui vont venir, vous n'allez plus vous permettre de venir ici comme un lieu ordinaire. Ici, ce n'est pas un lieu ordinaire, c'est un lieu extraordinaire. Amen. La première fois qu'un homme a dit, ici c'est la maison de Dieu, il avait fait un rêve pendant que Jacob partait chez Laban. Il a fait un rêve, le lieu s'appelait Aaron 12. Il a fait un rêve et dans son rêve, il a vu quoi? Une échelle qui touchait la terre, depuis la terre qui touchait le ciel. Et il a vu quoi? Les anges monter et descendre. Et il a vu le trône de Dieu au-dessus de l'échelle. Je vais m'arrêter là. Et quand il s'est réveillé, il a dit, ce lieu est un lieu terrible. Je vais l'appeler la L-Béthel. Ça veut dire la maison de l'Éternel. La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où se trouve l'échelle qui s'appuie sur la terre jusqu'au ciel, là où les anges montent avec notre adoration et ils descendent avec notre exaucement. Oh, deux personnes qui disent Amen. Et si vous dites ici, ce n'est pas l'église du pasteur Yahweh, mais c'est la maison de mon Père. C'est pourquoi Jésus
de prière. La maison de Dieu est appelée une maison où on vient pour adorer. C'est un lieu terrible. C'est un lieu où Dieu vient nous rendre visite. C'est un lieu où nous aussi on va à la rencontre de l'Éternel pour exprimer notre gloire. Donc c'est pourquoi j'ai voulu qu'on lise le livre de l'Apocalypse. Et puis, est-ce qu'on peut lire à partir du... Tu peux continuer à lire. Puis on va passer maintenant. Verset 5. Oui. Chapitre 5 d'Apocalypse. Puis je vis, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est-il d'ouvrir le livre et l'envoi des sceaux? Merci. Au chapitre 4, on nous a déjà dit que celui qui est assis sur le trône est digne de prendre le livre. Non, tu es digne de recevoir la gloire, la louange, parce que tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles veulent créer. Dieu a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles veulent créer. Cela veut dire que Dieu est l'auteur de toutes choses. C'est important de le savoir. Non seulement il est l'auteur, mais il a le contrôle sur toutes choses. Il n'y a rien qui peut arriver sans que Dieu ne soit au courant. Même tes cheveux. Dieu sait le nom des cheveux que tu as sur la terre. Il a créé toutes choses. Et c'est par sa volonté que ces choses existent. C'est par ta volonté, sa volonté que tu existes. C'est par sa volonté que tu es là, assis dans la maison de Dieu. C'est par sa volonté que tu es assis en train d'écouter ce message. C'est par sa volonté que tu vas lever les mains et dire Amen. Quand tu sais ça, tu sais qu'il contrôle toutes choses. Et tant que tu es dans sa présence, tout ce qui arrive contribue à ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'adore un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps. Et il est le maître des temps. Amen. Dans 10 minutes, ce qui va arriver, il sait déjà ce qui va arriver. Il n'y a rien qui l'échappe. Et les circonstances. Et c'est lui qui a orchestré les circonstances pour que toi et moi soyons assis là en train de partager la parole de Dieu. Et c'est là qu'il va orchestrer les choses pour que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Il a créé toutes choses, c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles veulent créer. Maintenant, on pose la question, qui est-il de prendre le livre et d'en ouvrir les 7 sceaux? Continue. Le verset 3 de l'Apocalypse 5. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu ouvrir le livre des 7 sceaux. Merci. Vous savez, ce soir, sans prétention, par la grâce de Dieu, je vais être ce vieillard qui veut parler à quelqu'un qui pleure dans cette assemblée. Dieu m'a envoyé comme un vieillard pour parler. Tu dis, mon frère ne pleure pas. Pour te dire, ma soeur ne pleure pas. Donc, les soeurs ne vont pas dire, mais quand tu veux bien, mon frère ne pleure pas. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et pleurer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on pleure et il y a un temps où on rit. Je suis là pour te dire, avec la grâce de Dieu, la saison qui est bonne. Tu veux me parler à moi-même. Maintenant, si tu veux bénéficier, tu peux bénéficier aussi. Tu veux dire au pasteur à matin, ne pleure plus. Ce n'est plus le temps de pleurer. Il y a un temps que tu as pleuré, maintenant ce n'est plus le temps. Ne pleure pas, alléluia.
Ne pleure pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Pas sorti au moment où Jean était dans un bar, dans un baril, dans un sac. Il était dans la présence de Dieu. Et le vieillard a parlé. Il était dans le temple, dans la maison de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes ce soir dans le temple, dans la maison de Dieu. Et je crois que Jésus est là. Je suis là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Je suis là pour te dire, ne pleure pas. Quand je dis ça, là, pense à quelque chose qui peut te faire pleurer. Parce que Jean pleurait, donc il y avait quelque chose qui amenait Jean à pleurer. Et puis le vieillard ne pleure pas. Ce matin, je me suis réveillé. Je crois que c'est hier soir. Il y avait une dame qui m'avait appelé. J'avais fait une émission dans une radio. Il y avait une dame qui m'a appelé pour m'expliquer un problème. Ah, papa, vraiment, mon mari veut que j'ai un enfant. Depuis, on cherche l'enfant qui n'est pas vraiment. C'est ci, c'est ça. Je l'ai dit, bon, si l'année prochaine, tu auras ton enfant. Amen. Et tout ce que j'ai dit. Ah non, elle était étonnée que, je ne sais pas, il dit, bon, il est ici l'année prochaine. Mais je me suis même plus occupé. Puis elle m'a appelé, parti. Elle m'a appelé pour dire, non, homme de Dieu, vraiment, c'est collé pour l'enfant est là. Je lui ai dit d'accord. Si c'est un garçon, tu l'appelles Emmanuel. Si c'est une fille, tu l'appelles Emmanuela. Ça veut dire que Dieu est avec toi. La personne qui a dit avec la personne est avec. Donc, je suis là pour te dire, ne pleure pas. Regarde, on va faire dire, ne pleure pas. Ok, on va aller dans le livre de Luc.